Maître, alors une question, Cas pratique. Ouais. un cas pratique exactement. On a acheté un véhicule d'occasion, on a été séduit par ce véhicule, on roule quelques semaines avec et paf, il tombe en panne. Et on s'aperçoit que le vendeur nous a dissimulé un vice caché. Comment faire? Donc, dans ces cas-là, la meilleure solution est d'assigner en justice le vendeur au titre de la garantie des vices cachés. D'accord. Donc, vous allez demander au tribunal la désignation d'un expert judiciaire qui va donc convoquer le vendeur donc à cette expertise. Vous serez aussi accompagné d'un expert que vous aurez soit rémunéré ou qui pourra être éventuellement rémunéré dans le cadre d'une assurance protection juridique si vous en avez une. Donc il va y avoir une expertise judiciaire à laquelle éventuellement également peut être convoqué le constructeur qui d'ailleurs peut être convoqué par le vendeur essayant donc de reporter la faute donc, du vice caché sur le constructeur. Donc ce serait une expertise où trois parties interviendront, une expertise judiciaire, et donc il sera demandé à l'expert de dire si effectivement est-ce qu'il y a un vice caché de construction, est-ce qu'il était antérieur à la vente, et est-ce que compte tenu du faible laps de temps entre sa survenance et la vente, est-ce qu'on pourrait imaginer que le vendeur savait qu'il y avait un vice caché et qu'il vous l'a vendu de manière un peu malhonnête, en connaissance de cause, de son état un petit peu menacé. D'accord. Donc ça implique une expertise Mhm. et ensuite une procédure qui peut prendre du temps. Alors oui, l'expertise judiciaire déjà peut prendre à peu près 6 mois. Donc au bout des 6 mois, donc l'expert rend son rapport et indique si effectivement est-ce qu'il y a un vice caché de construction antérieure à la vente, est-ce que le constructeur est responsable, en général oui s'il y a un vice de construction, est-ce que le vendeur était au courant que le véhicule qui vous a vendu était affecté d'un vice de construction. À ce moment-là, vous aurez la garantie donc du constructeur qui annulera la vente et vous remboursera le prix de vente, et également des dommages-intérêts si effectivement il est démontré que le vendeur était au courant de ce vice caché. Le tribunal vous allouera en plus des dommages-intérêts. D'accord. Mais on est donc sur une période de procédure qui peut durer plusieurs années. C'est un an et demi. D'accord. Donc si on achète un véhicule d'occasion à faible valeur, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à engager cette procédure? Alors, comme je l'ai dit, si vous bénéficiez d'une protection assurance juridique, protection juridique, tous vos frais d'expertise et d'avocat vont être pris en charge par l'assurance protection juridique. Donc là, même si effectivement le véhicule, vous l'avez acheté à une valeur assez faible, qu'il est ancien, dans la mesure où donc vos frais seront pris en charge, je pense qu'il peut quand même être opportun et intéressant d'intenter cette procédure. Si effectivement vous n'avez pas d'assurance protection juridique, pour un véhicule de faible montant, effectivement, on pourrait imaginer soit vous essayez de négocier à l'amiable avec le constructeur ou le vendeur pour qu'il vous donne au moins une indemnité pour payer les réparations, soit vous laissez tomber, ou soit vous avez peut-être un ami avocat qui vous fera